Bonjour et bienvenue, ici Rodakir et aujourd'hui on va faire un petit tuto sur Cinema 4D. Le rendu final, ce sera ça. Voilà, sauf que si on met un peu de son et tout ça, ça le ferait très bien. Bon bah on commence, hein. On va aller sur Cinema 4D, on va insérer un texte, mot graphe, mot texte. Dans objet, on va insérer ce que vous voulez, hein. Moi je vais mettre Rodakir et je vais mettre dans la profondeur, je vais mettre 80. Comme ça, voilà, on a une grosse profondeur. Et dans police, je vais mettre ethnocentrique. C'est ma préférée, hein, elle est très bien, je vous conseille de la mettre. Vous allez sur Dafont, c'est un site où il y aura toutes les polices déjà mises. Donc, voilà, on a notre texte. On va aller dans couvercle. On va mettre couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Ça va nous faire une petite profondeur, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ensuite, on va aller mettre les couleurs. Pour les couleurs, on met double clic là. Ici, on va mettre un bleu. Voilà, un bleu. En fait, ce sera la couleur intérieure, ça. Vous décochez spécularité. Vous cochez réflexion. Dans atténuation, vous allez mettre 20%. Dans texture, vous allez mettre Fresnel. Voilà, ça nous fait un petit bleu dégradé. Ensuite, vous refaites un nouveau matériau. Et ici, vous allez faire en fait la couleur qu'on verra à l'extérieur. On va mettre du noir. Vous décochez spécularité. Vous cochez réflexion. Vous descendez la luminosité à 30%. Et dans texture, vous allez mettre Fresnel. Ça nous fait un noir dégradé. Ensuite, vous allez refaire un nouveau matériau. En blanc cette fois-ci. Vous cochez réflexion. Vous décochez spécularité. Fresnel à 20%. D'accord. Donc, premièrement, on va mettre ce qu'on va voir à l'intérieur du texte, le bleu. Et ensuite, on va mettre ce qu'on voit à l'extérieur du texte, donc du noir. Bon, pour le moment, on voit que du noir, c'est normal. Vous verrez à la suite. Donc maintenant, vous allez sélectionner un mur. Vous allez insérer comme ceci. Vous allez sélectionner le mur. Vous allez mettre CTRL-C, CTRL-V. Donc en fait, vous allez doubler votre mur. Vous allez dans l'outil rotation et vous allez bouger votre mur à 90 degrés. Que ce soit un angle droit, quoi. Voilà. Vous le reculez un peu. Voilà. Et là, vous allez insérer votre texte blanc. Voilà. Hop là. Donc déjà, ça nous fait un petit texte assez sympa. Alors, pour continuer, il vous faudra un plugin qu'on appelle Throwzy. Donc, je vous invite à le télécharger. Pour ceux qui l'ont, vous allez dans Plugin, Throwzy, Throwzy. Ici, vous allez mettre 45 pièces et vous allez mettre Break Now. Enfin, vous allez sélectionner votre texte d'abord, bien sûr. Vous allez mettre Break Now. Donc voilà, on va attendre. C'est très très rapide normalement. Voilà. En fait, ça nous a séparé tous nos textes et ça les a coupés. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est vous allez aller dans Mot graphe, vous allez sélectionner Fracture. Alors je vous conseille de mettre les murs en haut pour être plus facile. Il faut que la flèche soit vers la gauche. Vous allez sélectionner toutes vos lettres et vous allez les mettre dans Fracture. Ensuite, vous allez sélectionner chaque lettre et vous allez leur faire un petit effet de rotation pour que ce soit un peu plus réaliste. Donc voilà, je vous laisse faire comme vous voulez, hein. Moi, je le fais un peu à l'arrache, voilà, comme ceci. Lui est vers la droite, lui un peu vers la gauche, comme ceci. Et voilà. Donc ensuite, vous allez sélectionner toutes vos lettres et vous allez dans Objet, vous allez les supprimer. Donc voilà, ça va en fait dérouler dans votre barre des tâches toutes les pièces que vous avez découpées. Ensuite, vous allez le baisser et là,
votre texte sera complètement uniforme, vous pouvez le déplacer de haut en bas. D'accord. Donc maintenant, vous m'écoutez très très bien, parce que ça va être un peu compliqué. Si vous faites une erreur, ce sera complètement faux. Donc vous allez aller dans transformation. Dans R.H, vous allez mettre 9. Dans S.Y, vous allez mettre 0,7. Dans S.Z, vous allez mettre 0,67. Et là, on va voir qu'il y a un petit effet, en fait, ça le casse en quelque sorte, même si on le voit toujours. Donc maintenant, vous allez aller dans, vous allez sélectionner, tout en sélectionnant fracture, vous allez aller dans mot graphe, effecteur, effecteur simple. Donc là, écoutez-moi très très attentivement parce que c'est un peu plus difficile. Alors vous allez dans paramètres, vous allez mettre échelle uniforme, échelle absolue, vous allez cocher SL, vous allez cocher rotation, vous allez cocher échelle uniforme, et dans P.Y, vous allez mettre 0. Vous allez dans coord, dans R.H, vous allez mettre 90. Dans fall off, vous allez mettre linéaire, et dans atténuation, vous allez mettre 100%. Donc voilà. Maintenant, on peut voir que notre texte a disparu. Et que si on bouge l'effecteur, et ben notre texte réapparaît. Waouh! Donc voilà, maintenant on va aller mettre l'effecteur juste tout à gauche. Et ensuite, on va aller dans paramètres et on va descendre l'échelle. Et voilà, notre texte va réapparaître au fur et à mesure. Donc on va descendre, on va attendre. Voilà, encore un peu. Voilà, voilà. Voilà, on va le mettre à 1,6 environ. Là, dans R.H, on va venir bouger le texte. Dans R.P, vous allez le retourner. Vous essayez de faire une forme assez esthétique en quelque sorte. Voilà, comme ça. Voilà. Faites comme bon vous semble, du moment que c'est beau. Donc voilà, on a une forme assez esthétique. Et maintenant, on va aller faire un petit rendu. Vous pouvez voir que notre texte, on va les rapprocher un peu. Voilà, fracture, on va le baisser. Et on va l'incruster dans le texte pour qu'il descende à moitié environ. Pour qu'à la fin, vous ayez un truc comme ça. Voilà. Là, vous avez une assez belle forme, je trouve. Ça dépend de votre forme, comme vous l'avez faite. Voilà, moi, ça donne ça. Donc, c'est, voilà. C'est voulu. Et une fois que vous avez ça, et ben, vous pouvez bouger votre effecteur et ça va se transformer dans votre texte. Donc, après ça, on va aller insérer une caméra. Donc, caméra, voilà. On va cocher la petite truc noire en haut à droite. On va la mettre pour qu'elle soit blanche. Blanche. Voilà. Alors, maintenant, on va aller dans... Ce sera un peu difficile. Suivez bien ce que je fais. Vous allez aller au début, comme ça. Voilà. Alors, d'abord, ici, vous allez augmenter le nombre d'images par seconde, en fait, que vous voulez. On va en mettre 150. On va bouger la ligne. Voilà. Donc, vous allez à 0. Vous sélectionnez ici votre caméra et vous prenez une prise. Donc vous allez comme ça et vous mettez une petite clé. D'accord? Ici, vous allez avancer vers allez, 80, 80, 80, 80, allez. Et on va aller mettre notre texte comme ceci. Voilà, encore une clé. Ensuite, on va aller à 120. On va le mettre vers la fin. Une clé. On va à la 150 et on va dézoomer un peu notre texte. Hop là. Donc, vous pouvez voir que si on appuie sur ça, sur play, voilà, ça va bouger en fonction de ce qu'on a fait. Bon, il n'y a rien qui bouge là, on a juste notre caméra. Maintenant, on va aller bouger notre effecteur en même temps.
Donc, on va à 80. On va le bouger. Non, on va aller plutôt à 100. Et on va aller bouger notre effecteur jusqu'à la fin. Ou 150 même, allez. 120, 120. À 120, on va bouger notre effecteur jusqu'à la fin. On va mettre une clé. Et à 150, on va venir l'écarter complètement. Donc après, ce que ça fait, c'est ça. Oups, j'ai oublié de la mettre au début. Ouais, vous allez au début à 0 et vous cochez une clé. Et maintenant, en fonction de votre caméra bouge, votre texte bouge en même temps. Et voilà, c'est magnifique. Donc voilà, à la fin, on va aller dans les réglages de rendu. Donc ici, dans sortie, vous allez mettre film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29 par 97. Voilà, comme ça on a une qualité d'image très belle. Dans euh, euh, la fréquence des images, en quelque sorte, vous allez mettre toutes les images, all frames en anglais. Dans Save, vous allez mettre, bah, moi je le mets dans le bureau, comme ça on voit le rendu à la fin. On va mettre un tuto, allez. Dans Format, vous allez mettre Film AVI. Dans Anti-aliasing, vous allez mettre Géométrie au mieux. Et je crois que c'est bon. Voilà. Vos rendus sont complètement faits. Voilà. Vous avez votre texte qui bouge en fonction. Voilà. Hop là. Hop là. Voilà, comme ceci. Donc on va aller faire un rendu, hein. On va cliquer ici. On va attendre quelques instants. Bon, je vais vous faire un... C'est assez rapide normalement, mais je vais vous faire un petit truc. Donc c'est fini, et voilà, on pourra voir notre rendu qu'on a sur notre bureau là. Euh, Juste ici, voilà, tuto. Voilà, on a... Attends, je vous remets la vidéo. Voilà, on a un texte uniforme, assez esthétique. Manque plus que la musique et ça peut être génial. On peut encore ajouter sur Cinema 4D ben, du genre un autre texte, voilà, comme ceci, regardez. Euh, un texte, non pas fracture, désolé. Un autre texte, on va mettre mot graphe, mot texte. Le texte, on le bouge, on peut mettre du genre en haut. Notre chaîne YouTube, voilà. HTTP / YouTube slash regarder mes vidéos.com. Voilà, un exemple. Vous pouvez mettre bien sûr votre vraie chaîne aussi, c'est mieux. Voilà. En haut, on peut mettre ça, comme ceci. Voilà, bon, on peut le rétrécir aussi avec là, ici, voilà. On rétrécit, on le met comme ça. Et là, ça peut faire un effet assez sympa. Regardez le rendu. Voilà, en plus on a le reflet. Bon, moi je trouve que c'était un pas mal. Bon, bah n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et merci à tous pour avoir vu ma vidéo. Bye bye.